les podcasts d'Ebi Farm. Bonjour et bienvenue à l'écoute du nouveau podcast d'Ebi Farm. Je m'appelle France Hamel et comme vous venez de l'entendre, nous allons parler aujourd'hui du cœur. Le cœur humain est un muscle puissant, de forme conique avec une pointe quelque peu arrondie. Chez une personne adulte, cet organe représente à peu près la grandeur d'un poing et pèse environ 250 à 300 grammes. Normalement, le cœur d'une femme est un peu plus léger que celui d'un homme. Le cœur est mis à contribution 24 heures sur 24. Il représente le moteur de notre circulation sanguine et pompe 8000 litres de sang par jour au travers de notre corps pour alimenter les cellules et le tissu en oxygène et en nutriments. Lors d'un effort sportif puissant, le cœur peut même multiplier ses performances par 5, voire plus. Si l'on considère l'énorme capacité de performance de cet organe de la taille d'un poing, on comprend alors pourquoi il faut prendre soin de son cœur. J'aimerais maintenant connaître l'opinion de notre experte Simone El Alaïli sur les mesures à prendre pour maintenir un cœur en bonne santé. Simone El Alaïli est pharmacienne chez Ebi Farm et est fascinée par son métier. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaïli. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone El Alaïli. Bonjour Simone. Bonjour France, bonjour à tous. Les maladies cardiovasculaires font partie des causes de décès les plus fréquentes en Suisse et dans le monde. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, l'augmentation des affections du système cardiovasculaire est directement liée à notre style de vie sédentaire, souvent rempli de stress, d'échanges compliqués, d'habitudes alimentaires qui pourraient être améliorées. C'est vraiment une thématique en lien avec notre rythme de vie. Le diagnostic d'une atteinte cardiaque se fait aussi souvent tardivement, lorsque les pathologies ont déjà provoqué des dégâts sur le corps physique, comme par exemple des atteintes des vaisseaux, de l'artériosclérose, une atteinte des reins ou un infarctus du myocarde. Quels sont les facteurs de risque les plus graves qui conduisent à une maladie cardiovasculaire ? Les facteurs de risque que l'on peut influencer en modifiant notre hygiène de vie sont le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'excès de poids et la sédentarité. Et quelles sont les maladies les plus courantes résultant de ces facteurs de risque ? Les affections les plus fréquentes sont l'infarctus du myocarde, qui est une nécrose du myocarde se manifestant lorsqu'une ou plusieurs artères coronaires se bouchent. L'AVC, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, qui est un arrêt brutal de la circulation sanguine dans une ou plusieurs parties du cerveau. L'artériosclérose, qui est un épaississement et un durcissement de la paroi des artères. Ou encore les angines de poitrine, les arythmies, les insuffisances cardiaques et l'hypertension artérielle. Quelles sont les options dont je dispose pour prévenir une maladie cardiaque ? La plus importante décision à prendre est un changement du mode de vie. Ce n'est vraiment pas une mince affaire. C'est-à-dire qu'il faut commencer par reconsidérer son alimentation, opter pour une réduction de poids et surtout augmenter le mouvement. Une réduction du poids corporel de 5 kg est susceptible de diminuer la tension artérielle d'environ 10 mm de mercure, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Que puis-je consommer pour conserver mon cœur en bonne santé ? Ou disons plutôt, quels sont les aliments que je peux consommer régulièrement et quels sont ceux qui ne devraient pas se trouver sur ma table ? Il est possible d'adopter un régime de type méditerranéen, contenant beaucoup de légumes frais, du poisson et des fruits de mer, des hydrates de carbone tels que les nouilles et le riz, de l'huile d'olive, des noix, des graines et des céréales, avec peu de produits laitiers, presque pas de viande rouge et de produits transformés. On entend souvent dire que consommer trop de sel est mauvais pour la pression sanguine. Est-ce correct ? Oui, chez certaines personnes, la tension artérielle monte quand elles consomment trop de sel et diminue avec une alimentation pauvre en sel. C'est pourquoi il convient de l'utiliser avec parcimonie et alors favoriser les herbes aromatiques pour assaisonner les plats faits maison. Quel est l'impact des micronutriments et des substances végétales sur la santé cardiaque ? L'influence positive des micronutriments et extraits de plantes sur la sphère cardiaque a été démontrée dans plusieurs études, notamment celle menée par Allehagen et publiée en 2015. Pour résumer,
443 patients ont reçu une supplémentation de 200 microgrammes de sélénium et 200 mg de Q10, ou en placebo, ceci durant 4 ans. Il a été observé que les décès liés à une maladie cardiovasculaire ont diminué de 55% et ces patients sont restés stables pendant 10 ans. Quels sont les micronutriments et quelles sont les substances végétales qui peuvent améliorer la santé de notre cœur? Il existe plusieurs micronutriments importants pour la fonction cardiaque. Tout d'abord, les précieux acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui abaissent la tension artérielle et réduisent le taux des triglycérides. Ils ont aussi un effet antithrombotique, anti-inflammatoire et anti-arythmique. Naturellement, il est indispensable de parler du coenzyme Q10 qui intervient dans la production d'énergie cellulaire et a une action antioxydante. C'est une des substances les plus importantes dans la prévention et le traitement de l'artériosclérose. L'apport de vitamine K2 favorise l'élasticité artérielle et la vitamine B1 contribue au maintien d'une fonction cardiaque normale. Si l'on se dirige vers le secteur des plantes, on peut encore mentionner l'hydroxytyrosol, une molécule antioxydante tirée des olives noires. Cet extrait réduit l'oxydation du LDL-cholestérol, augmente la fraction des HDL et diminue les triglycérides. Et pour finir, j'aimerais présenter l'ail noir que vous connaissez sûrement déjà. L'ail standard est transformé par fermentation à température et humidité spécifiques en ail noir. La lysine, qui est responsable de l'odeur typique de l'ail, est alors transformée en S-allylcystéine, un puissant antioxydant. Dans certaines études, l'extrait d'ail agit en relaxant et dilatant les artères, en diminuant la pression artérielle chez les hypertendus et en améliorant le profil lipidique global. Simone, un grand merci, ou disons plutôt merci de tout cœur, pour ces précieux conseils en vue de maintenir notre moteur de vie en excellente santé. Merci France et bonne santé. France Amel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. C'était Simone El Alaili, notre pharmacienne de chez Ebifarm. Et oui, rien ne peut remplacer une alimentation équilibrée et l'exercice physique, comme nous l'avons entendu une fois de plus dans notre podcast dédié à la santé cardiaque. Si vous désirez soutenir votre cœur avec un complément alimentaire, vous pouvez alors vous tourner vers Cardiovital de Burgerstein. Burgerstein Cardiovital est un complément alimentaire complet pour la santé du cœur. Il contient de la vitamine B1 et les acides gras oméga 3, EPA et DHA qui contribuent à une fonction normale du cœur. Pour obtenir un effet positif sur le cœur, il faut prendre au moins 250 mg d'acides gras oméga 3 par jour. Le produit Cardiovital de Burgerstein garantit une telle quantité. De plus, le produit contient du sélénium. Le sélénium contribue à protéger les cellules du stress oxydatif. La formulation de Burgerstein Cardiovital est complétée par des extraits d'olive et d'ail, de la coenzyme Q10 et de la vitamine K2. Les avantages de Burgerstein Cardiovital sont les suivants. Il contient des extraits d'olive avec 10% d'hydroxytyrosol. L'hydroxytyrosol est un composé phytochimique issu de la famille des polyphénols. Il se distingue par son excellente biodisponibilité et ses puissantes propriétés antioxydantes qui sont attestées par un indice que l'on appelle ORAC. Cette valeur indique la capacité d'un composé à piéger les radicaux d'oxygène. Burgerstein Cardiovital contient de l'ail noir vieilli. À la base, l'ail noir est un ail normal de couleur blanche qui a été fermenté dans des conditions contrôlées. L'avantage de ce processus de fermentation permet de transformer les composés soufrés au goût désagréable en antioxydants au goût neutre mais puissant. L'ail noir développe ainsi un goût et une odeur neutres et ne possède donc pas les effets indésirables négatifs de l'ail frais, comme par exemple la mauvaise odeur ou les problèmes gastro-intestinaux qui peuvent survenir. Burgerstein Cardiovital se compose d'une formule complète pour le cœur et les vaisseaux sanguins, conformément aux critères scientifiques, car il est complété par des micronutriments tels que la coenzyme Q10, le sélénium, la vitamine K2 et la vitamine B1.
Par la même occasion, le produit permet d'obtenir un approvisionnement de base en acides gras oméga 3, EPA et DHA. Il suffit de prendre une capsule de Burgerstein Cardiovital par jour avec un peu de liquide. Pour conclure ce podcast, je tiens à vous souhaiter de tout cœur une excellente santé cardiaque et espère que votre cœur battra à plein régime uniquement dans les situations amoureuses ou lors d'événements exceptionnels. Je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochain podcast. Bien cordialement, France Amel. Ceci est un complément alimentaire, ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Les podcasts d'Ebifarm.